Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Voilà, allez, pour vous les scorpions, pour la semaine prochaine, pour les énergies scorpions. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Alors, l'attirance. Ici, on vous parle de personnes que vous attirez naturellement à vous. Oui, on vous rappelle ici que ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez, et ben forcément attire un type de personne. Donc, faites attention quand même à ce que vous dégagez. Faites attention, je sais pas moi, à l'énergie que vous nourrissez, hein, voilà, si vous êtes dans un état d'esprit positif, si vous êtes, je sais pas, très souriant, très souriante, si vous êtes douce, agréable, si vous êtes en joie, si vous êtes, je sais pas, toutes ces énergies positives, forcément vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent. Par contre, si vous êtes colérique, si vous êtes dans un état d'esprit négatif, déprimé, bah forcément, vous n'allez pas attirer à vous la joie et la gaieté. Hein. Donc là, il y a un besoin aussi de prendre conscience de ce que vous dégagez pour attirer à vous, effectivement, les personnes qui vous correspondent, les personnes qui vibrent la même chose que vous. C'est intéressant. Donc, pourquoi pas des rencontres, pourquoi pas des échanges intéressants ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les scorpions pour la semaine prochaine? Mouvement accéléré. Bon, bah voilà. Ici, on vous parle de situations qui bougent autour de vous, de choses qui se passent. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de travail, beaucoup vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire, peut-être beaucoup de rencontres, je sais pas, moi en tout cas, on vous parle de mouvement. On vous dit que ça dépend pas de vous, hein, que c'est un petit peu tout qui se passe. Alors peut-être que vous allez avoir beaucoup de choses à faire hein, durant cette semaine. Alors on sait qu'il y a la fête de la musique, il peut y avoir aussi une envie comme ça de sortir, de rencontrer du monde. Il y a peut-être des sollicitations, il y a peut-être effectivement, en tout cas vous n'allez pas vous ennuyer visiblement cette semaine les scorpions. Ici vous avez la 2 de bâton qui vous dit attendre son heure. Alors, la 2 de bâton ici parle effectivement d'une énergie de prise de recul par rapport à un choix ou une décision à prendre ou par rapport à une direction que vous souhaitez donner à votre vie ou à un projet ou à quelque chose. Là, on sent que les choses s'accélèrent. Et c'est plus le moment d'attendre. C'est plus le moment, vous voyez, de prendre du recul et de réfléchir, hein, visiblement. Là, on vous dit non. Allez, vous attirez à vous peut-être les occasions, les opportunités ou les bonnes personnes pour pouvoir accomplir quelque chose. Pour pouvoir vous engager dans un chemin, dans une direction qui est le vôtre. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Ok ? Allez, on va regarder un message de la voie astrale. Donc pour vous, les scorpions, semaine prochaine. Sagittaire. J'accueille la chance à bras ouverts. Bah voilà. On voit bien que les choses se passent de manière naturelle. Vous attirez à vous des situations, des personnes, des choses là qui font que ça bouge rapidement. Et on vous dit que bon bah voilà, accueillez ce que la vie vous propose en fait. Hein. Là, l'énergie Sagittaire, c'est aussi faire preuve de curiosité, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit et d'être capable de se lancer parfois vers des choses que vous ne connaissez pas pour découvrir. C'est la découverte aussi. Alors ici vous avez la maison 4. Je rends visite à mon héritage familial. Alors ça peut parler soit de famille, de relations familiales, de situations en lien avec la famille ou avec un héritage. Il y a quelque chose comme ça. On a le lien transgénérationnel aussi qui est marqué ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut avoir un lien aussi avec vos propres enfants, ce que vous transmettez à vos enfants si vous avez des enfants. Il y a la notion de... il y a la notion de s'enrichir de quelque chose.
par rapport à son environnement familial ou tout ce qui est en lien avec le côté familier. Qu'est-ce qu'on vous donne ici avec les portes magiques de l'univers? Donc pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Vous avez le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ben voilà. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez voir venir dans votre vie? Soyez dans un état d'esprit positif, toujours. Le positif attire le positif, on n'oublie pas, hein, surtout que vous êtes vraiment dans la loi d'attraction ici. Donc oui, vous allez attirer à vous des situations et des choses, donc tant qu'à faire, autant que ce soit vraiment ce que vous désirez et quelque chose de positif. Et puis l'essentiel reconnexion, c'est vraiment un sentiment de ça y est, de vous retrouver vous retrouver reconnecté à vous-même. Hein. Il y a un alignement, il y a une sensation d'être à votre juste place, il y a quelque chose ici où vous vous sentez enfin bien parce que vous vous êtes retrouvé, parce que vous avez cette sensation d'être aligné avec vos choix, avec ce que vous mettez en place et puis ce que la vie vous propose également. Ça avance vite. Hein. Donc pour vous les scorpions, si vous aviez des projets en attente, si vous aviez des choses qui étaient un petit peu bloquées, ah bah là, pour cette semaine, les choses bougent, les choses avancent. Voilà. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Le partage. C'est intéressant ici parce qu'on parle de partage dans ce qu'il y a de plus juste et de plus équilibré avec le chiffre 11. Hein. On n'est pas sur quelque chose justement d'instable, on est plutôt sur la justice, la justesse. Peut-être qu'il peut y avoir, effectivement, si on parle d'héritage, il peut y avoir quelque chose qui a sa juste place, où il n'y a pas de personnes lésées ou de situations. Voilà, il y a un équilibre qui peut être retrouvé aussi. Et là, on a les priorités. Bah oui, parce que peut-être que vous avez pris en compte aussi certains signes que l'univers vous envoyait, dans le sens où il fallait peut-être rééquilibrer quelque chose, il fallait prendre des décisions ou faire des choix pour redonner des priorités à ce qui est important. Voilà. Et du coup, il y a un équilibre qui peut être retrouvé comme ça. Ça peut être, vous savez, je sais pas moi, peut-être que ces derniers temps, les choses étaient bloquées, étaient en suspens parce que vous aviez du mal à faire passer en priorité votre énergie. Hein, peut-être que vous aviez besoin de repos, vous aviez besoin de calme, vous aviez besoin de prendre soin de vous. Et tant que ça n'était pas fait, bah, l'univers a dit non. Non, ça ne sera pas pour l'instant. D'abord, tu te priorises, tu t'occupes de toi, par exemple. Ou alors, ça a pu être sur une autre situation, dans une autre forme. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est comme si vous aviez su donner la priorité à ce qui était important pour vous, pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre. Du coup, là, dans les énergies, ça se débloque. Les choses avancent. Oui. Et c'est intéressant parce que vous allez pouvoir aussi en prendre conscience de ça. Hein. Le pape ici vous apporte aussi de l'enseignement. Vous apprend quelque chose par rapport à votre expérience, par rapport à une expérience comme ça. Ouais. C'est quelque chose de très personnel. Hein. Je pense que c'est par rapport à la gestion, à l'écoute de vous-même, à la gestion de vous-même, à ce qui est important pour vous, un équilibre retrouvé dans la notion de le partage, c'est-à-dire voilà, je donne suffisamment de temps, vous savez, le partage du temps, le partage des tâches, le partage de, je sais pas moi, d'une richesse, le partage de quelque chose. C'est important parce que c'est juste et c'est équilibré. Donc là, l'ermite, c'est une prise de... L'ermite, ça a peut-être été une période justement où vous aviez eu besoin de prendre du recul, de vous mettre en retrait par rapport à une situation, de vous démarquer peut-être d'un groupe de personnes. On parlait aussi d'héritage familial, donc peut-être qu'il y a un lien avec la famille, où vous avez préféré vous mettre en retrait pour pouvoir faire le point et pour pouvoir comprendre quelque chose, et surtout pour pouvoir vous retrouver vous-même dans ce qu'il y a de plus juste. De retrouver un équilibre. Oui, parce que c'était compliqué. C'était compliqué, la 8 d'épée, c'était, voilà, c'est l'état d'esprit négatif, c'est nourrir des pensées négatives, c'est l'impression d'être victime d'une situation et de ne pas avoir le contrôle, et en même temps de se dire, oui, mais moi je suis le vilain petit canard, par exemple, hein, de la famille, donc ça se passe toujours mal pour moi, de toute façon, machin, j'y arriverai jamais. Enfin, vous voyez, les croyances limitantes, finalement, qui vous empoisonnent l'esprit et qui vous empêchent, finalement, d'accueillir ce que la vie peut vous apporter de positif.
Là, il y a un changement dans ces énergies-là, où cette période de repli sur soi, où vous avez peut-être marronné, bougonné, où vous avez peut-être nourri une espèce de colère, d'amertume, quelque chose comme ça, là, il y a un retour à l'équilibre, et en même temps, ça vous aura appris quelque chose. C'est-à-dire que cette situation-là vous aura appris quelque chose sur vous-même, vous avez pris conscience de quelque chose d'important, vous avez redonné peut-être certaines priorités ici, hein, poser certaines limites par exemple aussi, pour pouvoir sortir d'une énergie négative. Parce qu'on voit qu'il y a eu déception. Il y a eu déception, il y a eu blessure, il y a eu tristesse, chagrin, il y a eu quelque chose qui vous a profondément touché. Voilà, et que aujourd'hui vous n'avez plus envie de nourrir, en tout cas cette énergie de déception, cette énergie de blocage, vous n'avez plus envie de nourrir ça, vous avez simplement envie de comprendre, voilà, de prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse et de dépasser ça pour obtenir quelque chose d'autre, quelque chose de plus important. Donc oui, il y a une prise de conscience, hein. L'as d'épée ici pour moi me parle de nouvelle vision, nouveau regard sur une situation, prise de conscience, nouvelle information, quelque chose qui vient vous éclairer l'esprit en fait. Voilà, et vous montrer et vous apprendre que, ok, bon bah, oui, vous avez été déçu, il y a eu blessure, il y a eu des choses comme ça par votre passé, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette souffrance-là, aujourd'hui, vous avez dépassé ça, et aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir le renouveau, la chance, voilà, il se passe des choses, et vous attirez à vous des situations qui vous correspondent. Donc soyez dans l'ouverture. Ne soyez plus dans la 8 d'épée. Alors, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous, si vous avez vécu quelque chose, une injustice ou quelque chose comme ça, bah, il peut y avoir une décision de justice qui est donnée et qui permet de rééquilibrer la situation. Voilà, en tout cas, il y a une nouvelle qui vous permet d'y voir plus clair et ça vous permet de dépasser tout ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine pour les scorpions. Vous avez la communication et les initiatives. Donc vous prenez les devants, il y a de la discussion, communication, très bien. Le diable, les tentations, l'emprise. Attention à la notion de contrôle. Alors, soit il est possible que vous cherchiez à contrôler quelqu'un. C'est-à-dire que l'empereur, avec l'énergie du diable, ça peut être quelqu'un d'extrêmement sévère, d'extrêmement contrôlant, qui peut abuser d'un certain pouvoir. Voilà, ou alors vous pourriez être confronté à quelqu'un comme ça. Peut-être que vous allez chercher la discussion, à discuter avec quelqu'un qui peut représenter ça dans votre entourage. Voilà, on a une conciliation. On a la possibilité de nourrir un dialogue et d'éviter de partir dans une espèce de... Comment je pourrais dire ça? D'extrême. Voilà. Pour moi, il y a l'idée ici avec cet empereur et ce diable, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à vous contrôler, qui cherche à vous manipuler, qui cherche à tout prix à imposer ses règles, ses lois, sa vision des choses. C'est vraiment quelque chose comme ça. Mais ça peut être un trait de votre personnalité aussi, qui peut être beaucoup plus marqué et beaucoup plus fort. On a vu qu'il y avait le lien avec la famille. Donc peut-être que si vous avez ou vous aviez un parent qui était un caractère assez fort, assez dominant, quelqu'un ici qui cherche à tout contrôler, tout et tout le monde, ben, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a transmis et que quelque part, parfois, vous avez tendance aussi à être un petit peu comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie de la tempérance, il y a un équilibre trouvé, il y a un compromis trouvé. Alors, on parle d'une discussion avec quelqu'un comme ça, ou peut-être que c'est vous-même qui incarnez un petit peu cette énergie-là cette semaine, mais que vous arrivez à mettre de l'eau dans votre vin pour ne pas être dans cette notion de contrôle. C'est très étrange. Ah, ok, d'accord. D'accord, la mort et la renaissance. Oui, oui. Moi, je pense que vous arrivez à couper ce lien. C'est-à-dire que ce comportement-là, pour moi, c'est quelque chose qu'on a pu vous transmettre effectivement, mais que vous avez réussi à identifier et que vous avez réussi à vous en débarrasser, c'est-à-dire à rééquilibrer, à soigner. Parce que tempérance, c'est l'ange qui soigne aussi.
Hein, c'est voilà. Donc là, il y a un retour à l'équilibre par rapport à ça parce que vous avez compris quelque chose. Pour moi, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une compréhension essentielle sur votre propre fonctionnement et sur le fonctionnement aussi peut-être de personnes autour de vous ici qui avaient tendance à vouloir contrôler votre vie, contrôler les autres. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que il y a une libération qui est faite, il y a un retour à l'équilibre qui est fait, et vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez déjà depuis, peut-être depuis très longtemps. Parce que vous réussissez à mettre un terme de façon radicale, parce que la mort, c'est je coupe un lien, donc je décide de mettre un terme radical, et vous décidez de lâcher prise et d'avancer vers votre destinée. C'est pour ça qu'il y a aussi le caractère avec le Sagittaire qui part à l'aventure. Le Sagittaire, il aime bien découvrir des choses, il aime bien aller ailleurs. C'est aussi un signe qui parle de voyage, hein, qui est lié au voyage, à la découverte d'autres contrées. Là, il y a un peu ça. Vous décidez de lâcher le contrôle sur une situation, ça va se passer au travers d'une communication pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Donc peut-être que pour certains, vous cherchez simplement à mettre un terme à une relation où il y a trop de négativité, il y a trop d'emprise, il y a trop de souffrance, il y a trop de... Voilà, il y a chacun veut avoir le contrôle, chacun veut avoir le dernier mot, il y a trop d'ego, hein, c'est possible. Et du coup, vous préférez quelque chose voilà, de couper court à tout ça et d'aller vers autre chose. Ça peut être en lien aussi avec la famille et l'héritage, on l'a vu. Donc oui, il peut y avoir des discussions, mais dans le but de libérer et dans le but de tourner la page et d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Très très bien, très positif pour vous les scorpions. Et c'est pour ça que on vous dit ici, du coup, vous allez lâcher prise sur cette énergie négative pour pouvoir accueillir le renouveau et quelque chose d'extrêmement positif pour la suite. Ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La 2 de l'émotion. On voit bien que ça se joue dans une relation particulière. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit par s'arranger. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous réussissez à lâcher peut-être un comportement toxique, et du coup, il y a une notion d'équilibre qui revient. La 2 de coupe, c'est aussi une énergie d'équilibre entre le yin et le yang, pardon, que l'on a tous en nous. Et là, c'est un retour à l'équilibre intérieur, c'est-à-dire que vous rééquilibrez vos énergies, vos propres énergies à vous, et vous réussissez à couper un comportement toxique. C'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose de toxique qui s'enlève, il y a une guérison, il y a quelque chose qui revient à son juste place, à son juste équilibre, et qui vous permet aussi de nourrir des relations, ou en tout cas vous allez chercher à nourrir de futures relations épanouissantes. Parce que pour certains, ça peut être une rupture aussi, hein, vous décidez de rompre. Mais en tout cas, c'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui partez à la découverte d'autres choses parce que vous avez compris que ce que vous nourrissiez jusqu'à présent n'était pas source de joie, hein, était plutôt dans la souffrance. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a une grande libération qui peut se produire pour quelque chose de nouveau et quelque chose qui fait que, voilà, il y a quelque chose ailleurs pour vous. Que ce soit en lien avec un projet ou une relation, parce que ça peut être un projet pour lequel vous vous accrochiez depuis longtemps aussi. Hein. Vous voyez, par exemple, et que c'était origine de souffrance, de conflits, de disputes, où vous n'arriviez pas à lâcher, vous vous accrochez à quelque chose. Et au final, là, vous comprenez que si vous abdiquez quelque part, si vous lâchez prise, eh ben, vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà, de lâcher ce qui est négatif en fait. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour les scorpions, pour la semaine prochaine. Ah mais non, mais je l'ai déjà... Bon, d'accord. Je l'ai déjà sorti, la 2 de coupe, ici. Ok, bon bah j'ai la 9 de la prospérité qui parle aussi d'indépendance. Hein. Donc oui, vous prenez votre envol, hein, c'est sûr. Allez les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.